Bonjour à tous, donc nous allons commencer ici une série de vidéos sur la conception de sites web en HTML5 et en CSS3. Nous allons voir en premier une introduction de ce que c'est qu'un site web et nous allons commencer rapidement sur le HTML5, les principales balises HTML5, comment mettre en forme du coup ces balises en CSS et au final nous verrons comment on peut mettre en ligne un site web. Très bien. Du coup, la première notion qu'on va voir ici, c'est la notion du navigateur. Donc le navigateur, c'est quoi? Ben, c'est un programme qui a comme rôle de requêter un serveur et de récupérer des pages web et de les afficher correctement. Et pas simplement de les afficher, mais en plus, ce programme va offrir à l'utilisateur la possibilité d'interagir avec ce site web. En d'autres termes, un navigateur, il fait quoi? Ben, il récupère un site et il va interpréter trois langages. Le premier, c'est le HTML, le CSS et le JavaScript. Il existe un standard qui s'appelle le W3C pour World Wide Web Consortium et ce standard définit le langage HTML et le langage CSS. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce standard? Principalement, c'est pour être sûr que le HTML et le CSS ne va pas dériver et pour cadrer les navigateurs pour qu'il n'y ait pas un langage HTML pour Firefox, un langage HTML pour Chrome, mais qu'on ait bien le même langage pour tout le monde. W3C va nous permettre aussi de valider des sites web par leur interface et du coup on peut avoir des sites web qui sont certifiés W3C. Les navigateurs, ils offrent la possibilité d'interagir, d'afficher un site web, mais en même temps, ils vont offrir pas mal de petites fonctionnalités pour les développeurs, et on va présenter ces fonctionnalités plus tard. Il existe des sites comme StatCounter qui permettent d'afficher des statistiques sur l'utilisation des navigateurs. On voit ici par exemple en 2017 que Chrome était le navigateur le plus populaire. Alors ici je vais carrément, bon je vais aller directement sur le site StatCounter. Ok, donc StatCounter ici, très bien. Ok, donc on voit, on est donc bien en 2020 et on voit que Chrome a 63% de la part du marché, Safari 19% et Firefox 3%. Voilà. Il offre pas mal de choses. Il peut présenter tout ce qui est les systèmes d'exploitation utilisés. Et il va aussi pouvoir présenter la taille des écrans utilisés. Donc très très utile ici pour savoir. Alors non, c'est pas ici la taille des écrans. Hop. Alors. Voilà. Normalement, ça devrait être là. Mobile, desktop, tablette. Donc ça, c'est le pourcentage. Et normalement, on doit pouvoir voir la taille des écrans. On va y arriver. Voilà. Il faut passer par Google pour avoir des meilleurs résultats. Donc ici, on voit la taille des écrans sur toutes les plateformes. Donc on voit ici les tailles les plus utilisées. Ok. Donc on voit bien sûr c'est 360 par 640 qui est une taille de téléphone portable. On va avoir les tailles de résolution ici 1920 par 1080. Et si on se concentre seulement sur les tailles des ordinateurs, ici, ben, on va voir que la taille la plus petite pour les écrans maintenant de nos jours, c'est 1024 par 768 qui représente que très peu d'ordinateurs. Voilà.
Donc c'est un site qui est intéressant pour savoir, pour connaître en fait le public d'internautes. Donc voilà, donc site à connaître. Très bien. Donc c'est un site qui est plutôt cool. En fait, il est impossible de satisfaire toutes les résolutions d'écran pour un site web. Mais on a trois solutions qui s'offrent à nous. Donc soit on peut cibler une résolution qui correspond à la majorité des internautes, soit on peut développer un site web par résolution, soit on va utiliser ce qu'on appelle le responsive design. Donc c'est cette solution-là qui est la meilleure pour adapter notre site web aux différentes résolutions d'écran. Le responsive design, c'est une méthode de conception de site web. Le principe, du coup, c'est de changer le design en fonction de la résolution de l'écran. En CSS, on va utiliser un concept qui s'appelle les media queries qui vont nous permettre de faire cela. Du coup, quel est l'objectif d'un site web? Donc, quand on va créer un site web, on peut se poser quelques questions. Qui est la cible? Est-ce que c'est pour des hommes, des femmes, des enfants? Quelle est la résolution des écrans qui vont aller sur ce site web? Quel va en être le contenu? Ok. Comment mettre en œuvre notre site? Quelle va être la technologie utilisée, l'hébergement, le nom du domaine? Quelle va être la structure, la charte graphique, la charte éditoriale? Comment est-ce qu'on va réaliser le site web, les pages, mettre en place la charte graphique qu'on appelle l'intégration graphique. Et on va avoir aussi d'autres étapes qui vont être différentes phases, des phases de recettes, des phases de développement, des phases de recettes. Recettes, c'est quand on va les faire tester au client final. Donc si on est dans un cas d'entreprise. Les phases de mise en production, quand on va mettre en ligne le site, ou phase de maintenance, quand on va aller corriger les bugs une fois qu'il est en ligne. Au niveau des éditeurs de code, il en existe plein. Sur PC, on est sur du Visual Studio Code qui est génial pour faire du HTML. Sous Mac, vous en avez quelques-uns aussi. Vous avez du Fraise, du Sublime Text, etc.